أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint prophète, celui par qui nous avons connu la lumière. Din salam, la religion islamique, la religion depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voici de retour, Inch'Allah. Et comme vous le savez, à nos habitudes, la toute première des choses que nous faisons, c'est de toujours rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a accordé le souffle de vie, et celui-là qui nous a encore compté parmi ceux-là qui sont toujours du nombre des vivants. Nous ne pouvons que lui rendre grâce, être reconnaissant pour ce bien faire, parce que combien sont-ils ceux avec qui nous étions du nombre des vivants la semaine dernière et qui aujourd'hui ont déjà perdu le souffle de vie, ne sont plus du nombre des vivants, ou sont toujours vivants mais n'ont plus la santé, ou ont la santé, sont du nombre des vivants mais ont perdu la liberté. Nous n'avons pas perdu la liberté, nous sommes libres de nos mouvements, nous n'avons pas perdu la santé, nous sommes très bien portants. Et nous sommes toujours du nombre des vivants, Inch'Allah. Alors, quoi de mieux que de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait dont il nous a fait grâce. Et n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la shadid. Lorsque vous êtes reconnaissant sur les bienfaits, sur moi mes bienfaits, sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, je vais les augmenter, Inch'Allah. Alors, nous sommes reconnaissants à Allah afin qu'il puisse augmenter ses bienfaits sur nous. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé un nouveau thème, à savoir la mort, la vie après la mort, et on s'est promis d'aller étape par étape savoir ce qui se passe réellement avant que l'homme ne passe de la vie autre part. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs endroits du Saint-Coran, nous a fait savoir que toute âme goûtera à la mort, ce qui est une évidence, ce qui est clair. Et il nous a aussi fait savoir dans d'autres versets que ceux parmi nous qui fuient la mort, parce que plusieurs d'entre nous fuient la mort les rattrapera, la mort va nous rattraper. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de comment est-ce que cette mort nous rattrape, comment est-ce que le souffle de vie quitte le corps. Qu'est-ce qui se passe pour les derniers instants de l'homme? Inch'Allah, si le temps nous le permet, nous allons apporter un peu plus de détails. Mais sachant de même que la mort, telle que l'a dit un savant, la mort vient à l'imprévu. C'est-à-dire, c'est le moment où l'on attend le moins, qu'il surgit, qu'il débarque dans notre vie. Et pendant que le père apprécie mieux, ou le père compte mieux sur son garçon, sur son enfant, il se dit voilà, c'est mon futur, c'est eux qui vont assurer mes arrières, voilà que la mort surgit de nulle part et lui arrache son enfant. Pendant que la femme et l'homme s'apprécient mutuellement, passent leur vie de couple en toute tranquillité, voilà, la mort surgit de nulle part et arrache une partie, c'est-à-dire arrache un des conjoints et laisse l'autre seul, le transforme en veuf ou veuve. Subhanallah. En un mot,
Al-mawtu ya'ti baghtatan. La mort, c'est toujours à l'imprévu. Mais est-ce vrai que la mort vient à l'imprévu, genre ne nous envoie pas de signes avant de débarquer dans notre vie? Oui, la mort nous envoie des signes, sauf que nous sommes trop insouciants. Nous ne faisons pas très attention aux différents signes que la mort nous envoie. Car oui, avant qu'il ne débarque dans la vie, qu'il ne débarque chez l'un d'entre nous, il lui a envoyé plusieurs fois des messages. Il lui a envoyé plusieurs fois des signes, plusieurs fois. Sauf que nous ne les avons pas calculés. L'homme ne les calcule pas très souvent, il voit ça comme une chose normale. Je prends un exemple. Très souvent, avant qu'il y ait que quelqu'un ne décède, très souvent, dans la majeure partie des cas, sa mort, c'est suite à une maladie. Elle peut être d'une longue durée comme d'une courte durée. Mais ce n'est pas que la première fois que s'est intéressé celui que la mort vient de faucher, ce n'est pas la première fois qu'il tombe malade. C'est-à-dire que la mort lui a déjà rendu visite un certain nombre de fois à travers la maladie. Et il s'est dit, non, ce n'est qu'une maladie. Quand je vais prendre bien soin de moi, Inch'Allah, je vais rapidement recouvrir santé, je serai en pleine forme. Et la maladie qui a attaqué Ins et que Ins a retrouvé la forme, c'est cette même maladie qui a emporté Y. Alors, cette maladie qui nous a touchés, ce mal qui nous a atteint, c'est un signe de la mort. C'est un signe pour nous dire, à n'importe quel moment, tu peux partir après toi. Sauf que nous ne voyons pas ce signe de cette façon. Je prends un autre exemple. Nous avons tous des amis qui nous ont quittés. Nous avons des camarades de classe, nous avons des collègues, nous avons des membres de famille qui, hier, nous étions tous ensemble et qui, aujourd'hui, ne sont plus de ce monde. C'est encore un autre signe que la mort nous a envoyé. Sauf que nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas bien compris le message. Une façon de nous dire, celui que tu vois tout le temps, celui avec qui tu discutes tout le temps, voilà, il est parti après toi, car peut-être après lui, ce sera bien sur toi tantôt. Mais l'homme est tellement insouciant qu'il se met même à prier, à invoquer, à à lui demander la santé, la longévité, à lui dire de lui accorder encore un peu plus de temps. Qu'importe le temps qu'Allah accordera à l'homme, son heure finira par sonner. Ici, il est question de savoir quel est le signe que la mort envoie très souvent afin que chacun d'entre nous puisse s'apprêter. Et ce n'est pas pour rien que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bon musulman ne doit pas passer 2 jours sans avoir rédigé son testament ». Vous voyez la sagesse qu'il y a derrière ce hadith. Un bon musulman ne doit pas passer 2 jours sans avoir rédigé son testament. Une façon de nous dire, la mort peut débarquer à n'importe quel moment, alors l'homme doit s'apprêter. Il doit s'apprêter. Et dans une autre parole, cette fois-ci prophétique, ou celui d'un sahaba, je ne me souviens je ne me souviens plus correctement, il nous dit, lorsque tu atteins le matin, lorsque tu te retrouves au matin, n'espère pas le soir. Et si par la grâce d'Allah, tu atteins le soir, n'attends pas à ce que tu retrouves le lendemain. Mais pour nous, c'est un peu bizarre. On se dit, ben voilà, nous sommes le matin et dans quelques heures, nous serons au soir. Et alhamdulillah, lorsque nous atteignons le soir, on se dit, ben, dans quelques heures, ce sera le matin, le temps pour nous d'aller dormir. Et on a l'impression que ça sera toujours comme ça, de façon continuelle. Oui, le temps sera comme ça, de façon perpétuelle, continuelle, mais il ne le sera pas pour nous tout le temps. Non. Une façon de dire, Allah subhanahu wa ta'ala laissera le temps. Quand il y a le matin, il y aura le soir. Après le soir, il y aura encore le matin. Oui, exactement. C'est une alternance entre le jour et la nuit. Ça, c'est connu de tous. Mais pour ce qui est de l'être humain, il ne doit pas s'attendre à cette alternance tout le temps. C'est un signe que la mort nous envoie, dont nous sommes inconscients, nous sommes insouciants de cela. On ne le voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je m'excuse, dans la sourate Al-A'raf, au verset 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Subhanallah. À chaque communauté, il y a un terme. Un peu pour dire, chacun d'entre vous, vous avez un terme bien fixé. C'est-à-dire, l'être humain, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, a déjà un terme très bien fixé. Le souffle de vie de chacun d'entre nous est accroché à un arbre. Ce sont les feuilles d'un arbre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est connu. Le nombre de feuilles qu'il y a autour de cet arbre est connu. C'est exactement le nombre d'êtres humains qu'il y a sur terre. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et quand son terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. C'est-à-dire lorsque l'heure d'entre nous sonne, l'heure de quelqu'un parmi nous, lorsque l'heure d'entre vous, l'heure de quelqu'un parmi nous sonne, elle ne sera retardée ni d'une seconde ni d'une heure et elle ne sera pas non plus hâtée. C'est écrit que vous partirez à tel jour, à telle heure, Wallahi bi Rabbil Kaaba, lorsqu'il sera question de cette date et qu'il sera question de cette heure bien précise et bien fixée, Wallahi, nous allons partir, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui puisse nous retarder. C'est bien dit dans le Coran, vous pouvez vérifier. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque l'heure sonne, et vous savez l'arbre autour duquel le souffle de vie de chacun d'entre nous est fixé, lorsque la feuille qui porte notre nom, nos identités, lorsque cette feuille tombe, c'est synonyme de notre fin. C'est ce jour-là, nous allons partir. Alors que chacun d'entre nous s'y apprête. Parce qu'on a tendance à croire que nous n'avons pas suffisamment de temps pour s'apprêter. La vie après la mort se prépare sur une longue période. C'est un peu comme quelqu'un qui a un examen à passer. Durant toute une année, il apprend, il fait des exercices, il va au cours, il s'échine, il se donne à la chose, il se fatigue, il fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir à son examen. C'est pareil, sauf que dans le cas-ci, lorsque l'examen arrive, il n'y a pas question d'une deuxième chance, genre la séance de rattrapage ou la deuxième section. Non, pour ce qui est de cet examen, parce que nous avons eu suffisamment de temps. Ce n'est pas comme une année scolaire où nous n'avons que quelques mois. Non, c'est des années. Ça peut être 50 ans, 70 ans, 60 ans, 80 ans. C'est-à-dire le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chacun d'entre nous. Allah est tellement patient qu'il nous a accordé suffisamment de temps pour pouvoir s'y apprêter, pour que l'on puisse amasser de très bonnes actions. Parce que cet examen, pas question que vous n'allez pas le réussir. Nous allons tous passer par là. Nous allons tous passer par là. Et lorsqu'il est l'heure, lorsqu'il est temps pour chacun d'entre nous d'aller à cet examen, rien ne pourra nous retenir. Et cet examen, nous allons passer cet examen qu'on le veuille ou non. Maintenant, le résultat dépend de ce que nous avons eu à faire durant tout le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Fussilat, à partir du verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque la mort veut frapper quelqu'un parmi vous. Vous savez, très souvent, lorsque nous sommes malades, nous ne nous sentons pas bien et que nous avons été à l'hôpital et que nous avons subi toutes sortes d'opérations, c'est-à-dire on nous a administré tous les soins possibles et que malgré tout cela, la chance que l'on puisse survivre est très peu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. On lui dit, vous avez peu de temps. Il ne vous reste que très peu de temps sur Terre. Alors on commence à s'inquiéter. L'homme commence à s'inquiéter. Il se dit, son inquiétude est de plusieurs ordres. Il y a ceux qui s'inquiètent pour eux-mêmes, genre, ils sont inquiets parce qu'ils vont partir, parce que le docteur leur a déjà dit, il ne vous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Alors, ils sont inquiets parce qu'ils vont partir. Il y a ceux qui s'inquiètent pour leurs proches.
Le père qui s'inquiète pour ses enfants, il se demande à qui vais-je les abandonner, qui va s'en occuper, comme je m'en occupais quand j'étais, comme je m'en occupe quand je suis parmi eux. La mère qui s'inquiète pour ses enfants. Ah, mes enfants, je vais partir. Qui pourra prendre soin de ceux-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fussilat, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان الله. Elle a dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur. Ceux qui reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala comme le Seigneur. Ceux qui savent que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqam. Ça c'est très important. Reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout le monde qui reconnaît qu'il est un Dieu. Mais est-ce que vous reconnaissez Allah comme l'unique, qui n'a point d'associé, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas non plus été, qui n'a pas engendré, qui n'a point engendré, qui n'a pas non plus été engendré. Il n'a ni de père, ni de mère, il n'a pas non plus d'enfant. Est-ce que vous le reconnaissez ainsi? Inch'Allah. Elle a dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ensuite, vous tenez sur le chemin droit. C'est-à-dire, istiqama, vous êtes réglo, vous êtes régulier dans l'adoration. Vous suivez, vous respectez les consignes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissées à son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Priez, oui, vous priez. Jeûnez, oui, vous jeûnez. La zakat, si vous avez les moyens, vous le faites. Le hajj, si vous avez les moyens, vous le faites. Vous faites du bien aux gens. Vous interdisez la turpitude et le blâmable. Vous vous éloignez de tout ce qui est négatif. Vous faites l'effort d'être régulier dans les bonnes actions. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ces personnes qu'il parle. Hein? La première condition, vous reconnaissez Allah subhanahu wa ta'ala comme votre Seigneur. La deuxième condition, c'est que vous suivez ses consignes. Vous respectez ses consignes selon votre capacité. Et vous faites l'effort chaque jour pour être meilleur. Et parce que nul n'est meilleur, nul n'est meilleur. Lui-même l'a dit, et quand vous sentez meilleur, faites attention. Ça peut rapidement virer à l'égoïsme. Il l'a dit, dans la sourate An-Najm. Ne pensez pas que, ne vous glorifiez pas, ne dites pas que c'est vous les meilleurs. Non, 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 non. Non, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui est meilleur. Donc je disais, vous vous tenez sur le chemin droit. Alors lorsque la mort voudra frapper l'un de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux-là qui ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme le Seigneur et qui sont sur le istiqama, qui respectent les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'éloignent du négatif, fait l'effort d'être toujours dans le positif, tatanazzalu alayhim al-malaika, quand il ne restera que quelques temps pour eux de quitter cette terre, quand il ne leur restera que quelques minutes, quelques heures de partir, de quitter définitivement cette terre, tatanazzalu alayhim al-malaika, les gens vont descendre sur eux. Nazal alayhim al-malaika. Et quand ces anges vont descendre sur eux, c'est pourquoi, vous savez, ils leur diront Allah tahafu wa la tahzanu. N'ayez aucune crainte. Pourquoi? De quoi craignez-vous? Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur juste? Allah tahafu. N'ayez pas peur. Parce que vous allez abandonner votre famille, parce que vous allez partir et que vos enfants deviendront désormais des orphelins et que votre femme sera veuve ou que votre mari sera veuve. C'est ça qui vous fait peur. Allah tahafu wa la tahzan. Non, 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 n'ayez pas peur. Et ne laissez pas le chagrin gagner votre cœur. Non. Wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Recevez la bonne nouvelle du paradis. Parce que vous ne le savez pas, vous êtes un bon élément sur terre. Vous faites partie de ceux-là qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur et ensuite vous êtes resté dans la istiqama, subhanallah. La tahafu, pour cela, n'ayez aucune crainte. ولا تحزنوا, ne soyez pas point chagrinés. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Recevez la bonne nouvelle du paradis qu'on vous a promis. Parce qu'on vous a parlé du paradis, vous ne l'avez jamais vu, mais vous y avez cru. On vous a dit l'enfer existe, vous ne l'avez jamais vu l'enfer, mais vous y avez cru. Et vous êtes éloigné de tout ce qui pourrait, ce qu'on vous a dit que ça conduit en enfer, vous êtes éloigné du maximum
possible. Et ce dont on vous a dit, ça encourage vers le paradis. Vous avez la chance de gagner le paradis lorsque vous vous comportez ainsi. Alors, vous faites l'effort d'être dans ces genres d'activités. Le paradis dont vous a promis là, nous vous apportons les bonnes informations de ce paradis-là. Oui, quand la mort voudra quitter certains parmi nous, ils auront la visite des anges, Inch'Allah. Et le verset continue en disant Nahnu awliya'ukum fil hayat ad-dunya. Pendant que vous êtes sur terre, je m'excuse, Nahnu awliya'ukum, nous étions vos amis, vos proches. Vous ne savez pas. C'est nous qui vous protégeons. C'est nous qui assurons votre protection. C'est nous qui assurons la protection de votre famille. C'est nous qui surveillons vos enfants pour vous. Ce n'est pas vous. Parce que quoi? Dès lors que vous avez choisi Allah subhanahu wa ta'ala comme votre Seigneur, dès lors que vous reconnaissez Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul et unique, qui n'a point d'associé, qui n'a pas engendré, qui n'a non plus été engendré, nous, on assure votre sécurité. Nahnu awliya'ukum fil hayat ad-dunya. C'est nous qui assurons votre sécurité ici sur terre. Wa fil akhirah. De l'autre côté aussi, nous allons continuer à veiller, à vous surveiller, à vous apporter de très bonnes nouvelles, à vous donner ce dont vous avez besoin. Nahnu awliya'ukum fil hayat ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Subhanallah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. De l'autre côté, vous aurez ma tashtahi anfusukum, ce que vos cœurs désirent tant. Vos désirs seront maintenant accomplis, Inch'Allah. Vos désirs seront comme des ordres. Vous demandez, on vous l'apporte. Tout ce que vous allez réclamer, les réclamations, Inch'Allah, on vous le donnera, Inch'Allah. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez déjà fait l'effort pendant que vous étiez sur terre à respecter les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à respecter, à faire ce qu'il a demandé. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas respecter aussi sa promesse? Il vous l'a promis, le paradis. Oui, vous aurez ce paradis-là. Alors n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur de la mort? Pourquoi vous vous chagrinez si tant? Parce que vous allez bientôt partir. Pour vos enfants, non, n'ayez pas peur. Vos enfants, ne vous inquiétez pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupait pendant que vous étiez là. Oui, et il va continuer à s'occuper d'eux. Qui peut me dire ce que fait ses enfants à l'heure actuelle? Personne ne peut le dire. Ils sont à l'école. La protection. Qui assure la protection? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui assure notre protection. Alors, lorsque vous allez partir, n'ayez aucune crainte. Cette protection va continuer sur votre famille. Oui, certes, parce que vous l'avez déjà fait, vous avez fait l'essentiel. À nous maintenant de continuer à assurer votre sécurité et la sécurité de vos proches. Il dit, Nuzulan min ghafurir rahim. Tout ce dont vous allez désirer, tout ce dont vous allez réclamer, le paradis dont on vous a parlé, tout ça, c'est de la part de votre Créateur, de votre Seigneur. Al-Ghafour, le pardonneur, celui-là qui vous a déjà pardonné tous vos méfaits. Oui, on vous pardonnera tout, on nous pardonnera tous nos méfaits. Oui, Inch'Allah, il suffit seulement d'être dans la istiqama, il suffit seulement de choisir Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme son Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager, l'Islam comme sa religion. Et Inch'Allah, on aura nos péchés pardonnés et Allah nous fera miséricorde également. Subhanallah. Voilà pour ceux qui, le volet de sœurs-là, qui resteront ou qui sont restés sur le chemin droit, qui n'ont pas dévié, qui n'ont pas négligé, qui ont continué à persévérer et on continue à croire surtout. Parce qu'une chose est qu'on nous dise et une en air que l'on puisse croire. On nous l'a dit, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas les preuves de ce qu'ils nous disent et pourtant nous y avons cru. Oui, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala tiendra, Inch'Allah, va tenir aussi parole. Dans la sourate Al-Waqi'a, là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous intervient. Allah nous dit dans la sourate Al-Waqi'a, Coran chapitre 56, Inch'Allah, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette partie? Allah nous dit, à partir du verset 85. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à partir du verset 81,
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Du verset 81 au verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afa bihadha al-hadith antum mudhinun. Ce hadith, c'est ce récit, c'est cela que vous traitez de mensonge. C'est ce discours que vous traitez de mensonge, c'est-à-dire le Coran. Et elle a dit وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ pour montrer votre reconnaissance envers celui qui a facilité votre subsistance, alors il faut qualifier sa parole de mensongère, c'est-à-dire traiter le Coran d'un livre de mensonge, subhanallah. Est-ce que vous avez la crainte d'Allah? Est-ce que vous savez la gravité de traiter le Coran de mensonge, subhanallah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ lorsque le souffle de vie remonte à la gorge, lorsque le souffle de vie veut quitter le corps d'une personne qui n'a pas fait le bien. Nous avons donné l'exemple de celui-là qui a fait le bien. Comment est-ce que le souffle de vie quitte son corps? Mais quand il est question d'une personne qui n'a pas fait le bien, lorsque le souffle de vie veut quitter son corps, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous allons tous partir et que la mort arrive. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Malheureusement, rien. C'est devant nous que les personnes meurent. Qu'est-ce qu'il peut faire le plus grand docteur du monde lorsqu'il est temps? C'est-à-dire, lorsque l'un d'entre nous sonne. Que peut faire le plus grand chirurgien du monde? Que peut faire le plus grand médecin du monde lorsqu'il est l'heure? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ et qu'à ce moment, vous êtes là, vous le regardez. Vous regardez ce dernier. Vous êtes là. Vous ne pouvez rien faire. Nous, nous sommes plus proches de lui. Mais vous ne nous voyez pas. L'ange de la mort, il est là. Mais lui, il le voit, celui qui veut passer de la vie à trépas. Il voit l'ange de la mort. Mais il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Il ne peut plus communiquer avec vous. Il est là. Et puis l'ange est là. Il vous regarde. Il le regarde aussi. Mais vous ne voyez rien. Subhanallah. Mais pourquoi? Si vous croyez que nous n'avons pas de compte à rendre, ceux-là qui pensent que non, après la mort, c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il faut simplement, comment on appelle ça, l'homme devient poussière et puis c'est terminé. Alors, si vous pensez que c'est ça, et qu'il n'y aura plus, que personne n'aura de compte à rendre. Mais ramenez ceux qui sont partis alors. Parce qu'Allah nous dit, il y aura de compte à rendre. Lorsque nous mourrons, il y aura de compte à rendre. Allah nous le dit, qu'on aura de compte à rendre. Nous, nous disons, non, il n'y aura pas de compte à rendre. Alors, s'il n'y a pas de compte à rendre, pourquoi tous ceux qui sont partis ne sont plus revenus? Pourquoi ils ne sont plus revenus? Et pourquoi ils sont restés là-bas? Et s'il n'y a pas de compte à rendre, s'il n'y a rien qui se passe là-bas, ils devraient quand même revenir. Pourquoi ils n'ont plus cette force-là de revenir de ce côté-ci? Ah non, c'est très philosophique. Posez-vous la question, s'il n'y avait pas de compte à rendre après la mort, alors pourquoi tous ceux qui sont partis ne sont plus jamais revenus? Pourquoi ils ne sont plus jamais revenus? Ah, c'est parce que celui-là qui détient le souffle de vie de chacun d'entre nous les a gardés. Et parce que nous avons de compte, nous allons tous rendre compte. تَرْجِعُونَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Et Allah dit, faites revenir ceux qui sont partis. Si vous pensez, si vous êtes véridique, si vous pensez que après la mort, il n'y a plus rien, comme le disent certaines personnes. Subhanallah, après la mort, il y a encore beaucoup de choses. Subhanallah. Kama qala Rasul, ma ba'da al-maut ashaddu min al-maut. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a après la mort, subhanallah, est plus difficile que la mort elle-même. C'est sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'émission de ce jour-ci, Inch'Allah, en nous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Nous l'avons déjà dit, ça nous prendra plusieurs émissions afin que nous puissions donner des détails sur chaque étape
jusqu'à l'enterrement et jusqu'à ce qui se passe, Inch'Allah, avec le mort dans la tombe, selon la croyance musulmane. علمنا ما ينفعنا وعفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.